Du plafond descendent guitare, bouzouki et mandoline. L'atmosphère est à la fois détendue et studieuse. C'est le genre d'endroit qui donne tout de suite envie de s'y mettre. Fabriquer soi-même son instrument à cordes. J'ai jamais rien fait de mes 10 doigts. Et Pascal, montre-moi que je suis capable de faire quelque chose de mes 10 doigts. Vous avez bien entendu, posséder un grand talent manuel n'est pas un prérequis pour venir ici. Nathalie est commerciale pour un négociant en vin de Mercurey et elle joue de la mandoline en amatrice. Ici, elle en fabrique. Et pourtant... J'avais jamais fait de bricolage, donc c'est vrai qu'au départ c'était un petit peu un handicap, mais bon, avec le professeur en fait, on s'y met facilement. Mais non, j'étais pas du tout bricoleuse au départ, non. Quand j'étais lycéenne, j'ai hésité entre intégrer l'école de lutherie de Mirecourt ou poursuivre des études. Mais bon, comme je ne jouais pas d'instrument à l'époque, ça a toujours été ma passion en fait, la lutherie. Mais comme je ne jouais pas d'instrument, j'ai hésité, donc j'ai suivi des études à l'université. Et donc c'est un vieux rêve qui est revenu récemment. Ce rêve s'est matérialisé en la personne du maître des lieux. Pascal Kranga est un luthier réputé. Son atelier est labellisé Entreprise du patrimoine vivant. En France, environ 2000 artisans ont été ainsi repérés par les pouvoirs publics comme possédant un savoir-faire rare. Cela signifie-t-il qu'on facilite la transmission de ces savoir-faire? Pas du tout. J'étais obligé d'arrêter mon atelier pour créer cette école, pour pouvoir transmettre mes savoirs en dehors complet de mon atelier, quoi. Et parce que je n'ai aucun moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'on devient des objets de musée, on nous met sous cloche, on dit « Monsieur, vous détenez un savoir-faire rare, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je fais pour le transmettre ?» Ben, on ne sait pas. Parce qu'en plus, nous, le gros problème qu'on a, c'est que les diplômes n'existent pas comme métier. Mais est-ce que, pour autant, il faut les laisser disparaître ? En tout cas, cette question qui reste en suspens n'enlève rien au charme de cet endroit. Ici, pour moi, c'est un lieu magique parce que, justement, là, ce qui est primordial ici, c'est la rencontre. La rencontre à tout niveau du personne, des savoir-faire, du travail, des instruments. Et là, on a toujours quelque chose de fantastique qui se passe ici.